Bonjour, du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2013, sur les plages du Mourillon, à Toulon, dans le Var, se tenait le grand marché artisanal de printemps, organisé par l'association Alliance Art et Bien-être. Voici l'interview de Béatrice Lee Marchetti, organisatrice de cette manifestation. Alors nous sommes donc à Toulon, nous sommes sur les plages du Mourillon, ça y est, on est de retour et cette fois-ci, on venait un petit peu les dimanches jusqu'à présent, mais là on est donc le mercredi 8 mai 2013, c'est un jour férié et j'ai quelqu'un à côté de moi, ça y est, elle est là, depuis le temps qu'on fait les reportages le dimanche, mais on va s'expliquer un petit peu. D'abord on l'accueille à notre micro, bonjour, c'est la première fois, on est ravis de vous accueillir. Merci, ravi d'être là. Je précise qu'on a fait connaissance au cours de l'Instant Mode, c'était à l'Espace Comédia, c'est là qu'on s'est connus. C'est vrai, oui c'est ça. Bon, on avait chatté sur Facebook avant, mais oui. J'ai pas entendu le nom, parce que d'habitude on se présente quand même. Ah, je m'appelle Béatrice, pardon. Le nom complet ? Béatrice Lee Marchetti. L'association. Alliance Art et Bien-être. Qu'on commence à connaître maintenant. J'espère, doucement, mais sûrement. On est donc à ce grand marché artisanal de printemps, ça y est, mais avant d'en parler, je précise encore une fois que ce n'est pas une interview de 4 minutes. On fait généralement un petit peu plus. Oh, c'est bien compris. Bah oui, parce que nous on aime bien d'abord tout savoir, et puis une aventure comme celle-là, j'imagine que ça commence avant d'arriver à ce qu'on voit. C'est certain. Ça a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant. On a créé l'association en mai 2012. Déjà, un an. Un an, tout juste, ouais. Quelle idée de créer cette association justement ? De vouloir promouvoir les artisans créateurs et les artisans du bien-être qui n'ont pas assez d'événements encore aujourd'hui pour se mettre en valeur et se faire connaître. Au niveau créateur, dans quel secteur ? Pour l'instant, on est dans la création bijoux et tout. Il y a trois pôles en fait. Il y a plusieurs pôles. Au niveau des créateurs, il y a les créateurs, les bijoux, la déco, les jouets. Ça dépend des événements. Et ensuite, il y a les artistes d'art, donc des peintres, des photographes, des sculpteurs, des potiers, et également des bijoux d'art où il y a un travail qui est de sculpture et de travail de cuisson qui est en amont. Donc c'est vraiment des choses très très différentes qu'on distingue quand on connaît les créateurs et les artistes d'art différents. On est donc en 2013, on va en revenir dans quelques instants, donc les débuts et la manière dont on s'est connus. On va quand même parler de 2012 parce que là aussi il est arrivé des petites choses. Comment ça s'est passé déjà en 2012 ? Quels ont été les événements marquants de cette association durant cette année ? On a démarré donc avec un marché nocturne les vendredis et samedis soirs sur les plages du Mourillon à la Anse des Pins. Et après on a commencé à la demande des exposants de l'été à faire un petit marché le dimanche, le samedi d'abord et ensuite le dimanche. Et on a tenté la première aventure d'un grand marché comme aujourd'hui en octobre, qu'on a appelé le marché d'automne, qui s'est déroulé le deuxième week-end d'octobre et qui a eu un certain succès. C'est pour ça qu'on a renouvelé l'expérience au printemps pour justement laisser que les gens nous oublient pas, on va dire ça, voilà. Là on a vu que ça marchait, que la recette était bonne. Là ça commence bien, on espère que ça va continuer pendant les 5 jours. Oui. Alors avant de parler des 5 jours, on va d'abord parler, parce que avant le grand marché, il y a, alors je sais pas si on peut dire des petits marchés, mais le dimanche, on vous voit déjà, avant de vous voir donc dans ce, on peut dire grand événement par rapport à 5 jours, on vous voit déjà le dimanche. Voilà, le dimanche c'est un petit marché sur la Anse du Lido où il y a entre 10 et 20 exposants. On a un peu de mal à démarrer parce que le temps s'y permet pas et qu'il pleut plus qu'il y a du soleil, il faut le dire quand même. Par contre, les exposants sont contents et on a des nouveautés tout le week-end qui est aussi une des politiques de l'association et toujours dans le même esprit des créateurs, du bien-être et des artisans d'art. Alors je précise, comme puisque tu le sais, j'étais à la Capte, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant. Exact. J'étais à la Capte donc dimanche, on a fait connaissance de Bérénice Claire et on a exactement le même problème puisque par rapport notamment à des grands événements que j'avais couverts hier qui sont des salons couverts, là on est en extérieur. C'est exact, donc on est vraiment, on dépend de la météo en toutes circonstances, que ce soit alors, voilà, il n'y a pas que la pluie, il y a également les tempêtes de vent et ici en bord de mer, c'est vraiment quelque chose où on ne peut pas venir s'il y a une tempête de vent. Les stands s'envolent. Alors ce marché de dimanche qui, je crois, les heures c'est de 10h à... Alors voilà, pour l'instant c'est de 10h à 18h et puis plus les journées vont se rallonger, plus on sera là de bonne heure et plus on sera là tard le soir. D'accord, on va revenir sur ce mois de mars. Avant qu'on arrive, moi je fais l'historique, je fais l'historique complet, moi j'aime bien tout savoir.
Voilà, donc on va revenir avant d'arriver au mois de mai. Il y a eu le mois de mars avant. On va parler du mois de mars, Voilà. puisque c'est là que ça a commencé. On a fait le deuxième dimanche du mois de mars, qui a été un grand succès, où les Toulonnais ont été au rendez-vous, contents de nous voir, les exposants, contents de revoir leurs clients habitués, des nouveaux visiteurs. Et on est content de retrouver une partie de cette clientèle tous les dimanches, dès qu'on peut et qu'on est là. Voilà. Moi, je découvre un petit peu le plaisir justement de se connaître et de se voir après. Hein. C'est quelque chose qui est quand même assez poignant. Ah, c'est certain. Je veux dire, c'est un marché. On essaye tout au moins de développer un esprit familial au sein de ce marché. On a quelques habitués et des exposants qui viennent régulièrement, qui commencent à se connaître. Il y a de la musique qui est faite, on mange ensemble, la famille revient après manger, retrouver les exposants. Donc il y a vraiment un superbe esprit qui est tout à fait haut de ce qu'on peut voir pendant ces 5 jours. Ce mois de mars, ça s'est passé comment? Il y a eu combien de dimanches où on a pu faire quelque chose au mois de mars? Un seul. Un seul. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Voilà. On a eu, comment dirais-je, un mois de mars et un avril pourri, hein, on peut le dire. On peut le dire, je crois. Donc ça fait 2 mois et demi qu'on a commencé quasiment et on a dû faire 4 dimanches. Alors au mois d'avril, ça s'est passé comment après? Bien, tranquille. Voilà, on était au rendez-vous, les gens nous attendent aussi. Les exposants sont contents. On a des nouveaux qui savent qu'on commence à exister, donc qui ont envie aussi de partager cette aventure. Et les portes sont grandes ouvertes. Ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir. C'est bien. Hein. Très très bien, oui. On est très contents. Et donc on arrive à ce marché artisanal de printemps qui était annoncé. Encore une fois, je reviens sur quelque chose qui est important, qui nous a permis d'ailleurs de nous connaître. Je suppose que je ne suis pas le seul. Parlons de Facebook. Facebook, oui. Alors c'est un outil de communication qu'on connaît depuis peu, qui est difficile pour nous d'approcher. Mais c'est vrai que c'est un outil de communication aujourd'hui indispensable, ce qui permet de rencontrer des gens comme Philippe, des créateurs aussi, et de se faire connaître bien sûr. Donc ce marché artisanal de printemps. Alors d'abord on va rappeler les dates. Alors il est de 8 au 12 mai. La particularité c'est qu'il est tous les après-midi. Il y a une quarantaine d'exposants de tout univers. Là on va même dans des produits bio, des produits naturels. Il faut venir voir, voilà, laissez-vous surprendre. Et comme d'habitude, voilà, on a des nouveaux exposants tous les jours. Donc on a plus d'une quarantaine d'exposants. On a 20 exposants que vous trouverez pendant les 5 jours. Et plus d'une vingtaine qui changent, voilà, qui sont des surprises à découvrir. Voilà. Il y en a qui viennent les 5 jours, il y en a qui viennent un jour et... 2 jours, voilà. En tout, on est 40 exposants par jour, j'ai 75 exposants au total. Alors ça fait une sacrée longueur, hein. Donc là on est où exactement? Sur quelle anse? On est sur la anse le début de la anse des Pins, on est au côté du restaurant Tahiti et on va jusqu'à restaurant l'Éden à la anse du Mistral, je crois, si je ne me trompe pas. L'endroit où vous étiez pratiquement l'année dernière. Voilà, on a fait à peu près un peu moins grand, on était plus vers le Lido, là on s'est concentré un peu ici, mais voilà, on essaye de penser à tout le monde et d'essayer d'optimiser les marchés. Au niveau de ce grand marché de printemps, on va détailler un petit peu. Moi j'aime bien, alors bien sûr, comme d'habitude, on a pris des photos. Oui, toujours aussi superbe, et j'imagine, j'ai hâte de les voir. Ça dépend si elles sont réussies ou pas, hein. Je veux pas... On espère bien que tu as réussi tes photos quand même. Bah écoute, on verra ce soir. Bah, j'ai hâte de voir. Moi aussi, mais pour d'autres raisons. On détaille un petit peu de ce qu'il y avait, de ce qu'on a vu, parce que moi, j'aime bien aussi on va le montrer, hein, mais on va le voir aussi et on va l'entendre à travers la parole. Alors qui tu as choisi? Parce que petite question entre parenthèses, est-ce qu'il y a des choix? Est-ce qu'on choisit ces exposants comme ça se passe justement ailleurs? Oui, on choisit parce que on veut justement éviter de rentrer dans les marchés qui existent de partout où c'est essentiellement des forains. Alors je dénigre pas ce métier, mais on les voit de partout, on voit la même chose. Donc on essaye vraiment de trouver des choses assez spécifiques qu'on voit pas partout, qui sont originales, qui sortent du commun, tout en laissant aussi un esprit et une qualité. Voilà. Dans quel secteur? Alors j'ai vu moi des bijoux bien sûr, hein, mais qu'est-ce qu'il y a eu également alors Alors dans le bien-être, je vais commencer par les artisans du bien-être que je chéris beaucoup. Il y a des énergies thérapeutiques, il y a du shiatsu, il y a de la réflexologie. Là ils sont absents aussi aujourd'hui, mais il y a de la maassi également. Ensuite il y a des produits du bien-être, donc tout ce qui est de la beauté, des crèmes, également des produits bio et naturels au niveau du bien-être du corps intérieur, on va dire. Après il y a tout ce qui est lithothérapie, donc des pierres énergétiques pour le bien-être. Ensuite on a des bijoux de toutes sortes qui vont vraiment dans des horizons très différents. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce marché, c'est que vraiment chaque bijou créateur est totalement différent de l'autre. Il n'y en a qu'une dizaine sur plus de 40 exposants. Alors ça a l'air beaucoup comme ça, mais c'est une moyenne dont je suis aujourd'hui très contente parce que c'est la première fois. Et ensuite il y a tout ce qui est objets d'enfants, vêtements. On a la chance d'avoir une personne
personne qui est hindoue, qui vient d'Inde, qui a une boutique à Barcelonnette, qui est venue avec des vêtements en soie, juste des splendeurs. Voilà, on essaye vraiment de choisir des gens qui ont des produits, une âme et un cœur. Voilà. Il y a des gens qui étaient là dans les dimanches précédents, on peut dire ça, Oui. et qui sont là. Je pense à par exemple quelqu'un qui fait du parfum. Voilà, ça c'est Guy, il est toujours. Voilà, il y a je vais appeler ça ma bande de fidèles. Il y a Guy qui fait les parfums, Sylvie qui fait de la litho, Angélique qui fait des bijoux. Il y a Rémi, un nouveau venu, qui fait de la lithothérapie aussi. Oui, on l'a connu. Hein. Voilà, qui est aussi un grand cœur. Ensuite, il y a Marie qui fait des bijoux en cuir, Marie et Olivier, pardon, qui fait des bijoux en cuir, qui est magnifique aussi. Oui, j'ai vu ça. Voilà, qui est un nouveau venu qu'on a rencontré en dehors du marché, donc l'été dernier, qui se montre présent. Il y a Marie, qui est là toujours au compte-gouttes, mais qui reste fidèle et au plus grand de mon bonheur, parce que voilà, c'est une personne qui m'a soutenue à mes débuts et je ne l'oublierai jamais. Voilà, c'est vraiment une personne au grand cœur. Et je vois que c'est quelque chose que je connais. On cultive la reconnaissance ici. Ah oui, non, c'est certain. Voilà, c'est des choses il faut pas les oublier. Alors on a tendance, bien sûr, parce qu'on est des êtres humains des fois à oublier, mais voilà, c'est des gens, franchement, Marie, comme j'y suis, l'Écolomag, Var Équitable et Adaï, qui sont des associations et un journal écologique. C'est des gens qui m'ont soutenu au départ et qui sont là encore dans l'ombre ou très très présents. Et j'oublie pas quoi. Voilà, on les oublie parce que la vie fait que, mais dans le cœur ils y restent. Oui. Et ils ont fait quelque chose qui fait qu'on est présent aujourd'hui. Ça c'est certain. Sans eux je serais pas là. Voilà, Marie, elle m'a fait cadeau d'une partie de son carnet d'adresses. Alors, si tu me permets, parce que justement, on trouve quelquefois les interviews un peu longues. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et comment... Alors moi, je vais te poser une question et je la pose, disons, d'une manière un petit peu personnelle. Comment veux-tu faire justement calculer un parcours si tu ne calcules pas, c'est un petit peu un calcul, mais qui est très simple, qui permet de voir à quelle situation on est arrivé, mais par rapport à la situation à laquelle on a démarré. Bien sûr, c'est certain. C'est vrai que je pense que chaque histoire a un début et un développement et que c'est aussi important de le savoir. Oui. Alors qu'il y a des circonstances et puis il y a des gens qui ont aidé à ça. Et des rencontres humaines qui sont extraordinaires, oui. Alors donc sur le marché. Alors moi j'avais une question donc à poser en ce qui concerne donc les créateurs et les stands qui sont là, parce que moi pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est prévu au programme. D'abord on va parler après de ce qu'il y aura, parce que pour l'instant on est au grand marché artisanal de printemps, donc jusqu'au 12 mai. Est-ce qu'il y a des choses dans l'alimentaire? Est-ce que c'est prévu? Alors logiquement c'était prévu, on évite quand même parce qu'on est dans la plage du Mourillon, il y a des restaurateurs, il y a des snacks, donc on évite aussi de faire trop de concurrence à cette restauration. On envisage dans le temps d'en prendre, mais toujours ce sera vraiment au compte-gouttes et un ou deux stands, mais pas plus sur les marchés, jamais. Au niveau par exemple création. Voilà, alors l'alimentaire on va avoir en mai, avril, donc sur le petit marché du dimanche, on va avoir des miels, des confitures de quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs puisque tu l'as interviewé. Et là logiquement on aurait dû avoir du miel aujourd'hui, mais il n'a pas pu venir, empêchement de familial de dernière minute. Donc on espère les voir, mais on verra ça dans les 5 jours. Alors donc il y a 5 jours ici, on va parler d'abord de la longueur, parce que c'est un petit peu plus long que je parle de longueur. Moi j'ai commencé une partie et j'en ai même oublié d'ailleurs. Exact, oui, parce que les gens, comme c'est sur plusieurs anses, les gens ont tendance à s'arrêter en se disant il n'y a rien derrière. Donc oui, il faut aller chercher, oui, on est un peu, et puis on espère, au fur et à mesure des semaines et des mois s'agrandir. Alors donc ce marché donc, qui dure 5 jours, d'abord l'affluence aujourd'hui. Extraordinaire, on a eu du monde. Bon, la plage du Mourillon, il faut être honnête quand même, dès qu'il fait beau, il y a du monde. Mais ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'on a eu des gens venus un peu de toute la région PACA, de Arles jusqu'à Arles, donc des visiteurs qui viennent pour ce marché. Et ça fait vraiment plaisir. Alors tu as vu que quand je passe dans les stands pour les photos, il y a une manière de se présenter. On ne fait pas les photos en catimanie. Oui. On se présente aux exposants, ils nous reconnaissent après. Donc il y a une conduite à tenir envers eux. Donc une conduite aussi à tenir vis-à-vis des organisateurs que je connais bien, je suppose. Ils viennent d'où? J'aurais posé la question, mais j'aimerais que tu me répondes. Ça, pardon. Ils viennent de quelle ville, de quelle région? Oh là là, alors oui, cette année, c'est vrai que d'habitude, on a surtout des gens qui viennent de PACA. Et cette année, on a des gens qui sont venus d'Ardèche, de mémoire, de Barcelonnette. Il y en a qui viennent de Marseille. Oui, de PACA, oui, Marseille, les environs de Toulon, c'est quand même... De Fréjus aussi, je crois. De Fréjus, exact. De jeunes femmes qui font des produits bio et naturels et cosmétiques. Donc très contente qu'elles soient venues.
Et puis, voilà, il faut venir les soutenir parce que... Il y a quelqu'un qui vient de Bordeaux aussi. Exact, aussi de Bordeaux qui sillonne toute la France. Il en sait des choses, Philippe. Hein. J'ai posé des questions. Il a mené son enquête. Oui, de Bordeaux, voilà. Et ça, j'en reviens pas. C'est presque se dire, voilà, pourquoi, des gens qui viennent de toute la France, même si dans le but quand même de l'association, c'est de promouvoir les gens tout d'abord d'ici. Alors, j'imagine qu'on va en entendre parler de ce marché artisanal de printemps et qu'on se reverra après, bien sûr, hein, parce qu'on est présent depuis le début. Hein. Oui, tu es venu le premier dimanche de mars, hein, tu étais là. Hein. Et on vient quand on peut, hein, quand on n'est pas ailleurs. Quand t'es pas ailleurs, parce que t'es toujours par moi et par vous, quoi. Dimanche, on était à la Capte, t'as vu le résultat? Superbe. Un petit coucou à Bérénice. Bonjour Bérénice, on se voit sur Facebook, donc j'espère, je sais pas si on aura l'occasion de se rencontrer, mais avec plaisir. Non, mais alors il y a quelque chose qui m'a fait rigoler justement, et je profite pour le dire, c'est qu'il y a des gens donc qui vous connaissent, mais qui ne vous ont d'une part jamais vu et qui ne vous ont jamais entendu. Voilà. Bérénice, c'était la semaine dernière. Cette semaine, c'est à moi, tant mieux. On n'oublie pas Marie non plus. Hein. Marie, elle, c'est Marie est sur tous les fronts et superbe, quoi, voilà. Alors, après ce marché, il y aura quoi? Alors, après ce marché, on continue avec le petit marché du dimanche qui commence aussi à s'étoffer parce qu'on a commencé à une dizaine tout juste et on va monter jusqu'à 20 là, à partir de la semaine prochaine et au mois de juin, ça va devenir un beau petit marché. Toujours à l'Anse du Lido, cette fois-ci? À la Anse du Lido, oui. Et après, on partira en été, en nocturne, à la Anse des Pins. En prévision, les nocturnes d'été sera à partir de quand? Alors du 4 juillet jusqu'au 1er septembre, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. J'avais entendu parler, on va terminer là-dessus quand même, je crois qu'il y avait du string painting, un truc comme ça. Ah, ça c'est dans 15 jours, merci Philippe. J'essaye d'être complet dans mes sujets quand même. Super, oui, le street painting c'est dans 15 jours, un peu plus de 15 jours. Il y a un petit marché artisanal, mais qui sera réservé là, étant donné qu'on est plus dans le milieu des artistes d'art. Là, on a des peintres sur sol qui sont juste merveilleux et qui font un travail et on a eu l'honneur de pouvoir se greffer sur cet événement et avec des artistes peintres, des créateurs de bijoux et des artisans du bien-être dans le modelage uniquement. Voilà, là ça va être quelque chose de très sélectif et de très très ciblé. On aura l'occasion de se revoir. J'espère bien. À bientôt. À bientôt Philippe. Merci. Alors nous sommes présents depuis le mois de mars 2013 sur le marché artisanal du dimanche, occasion aussi de pouvoir vous montrer les photos prises à l'Anse du Lido en complément de celles de ce grand marché de printemps et ainsi, encore une fois, d'être le plus complet possible sur le compte-rendu de ces manifestations que nous suivons régulièrement. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.